Peut-être comme moi, vous avez récemment vu aux nouvelles la disparition d'un petit garçon. Et on ne peut qu'imaginer dans des situations comme ça l'angoisse que peuvent vivre des parents, la terreur, l'inquiétude profonde qui se vit dans un moment tel. Et chose intéressante, les Écritures nous racontent l'histoire d'un père et d'une mère qui ont vécu ça pendant 3 jours également et qui peuvent bien comprendre ceux et celles qui vivent une telle chose pour lequel on doit user de beaucoup de compassion et de prière. Et je vous lis ce texte que seulement l'Évangile selon Luc garde sur la vie d'adolescence de Jésus. Cette seule histoire. Écoutez bien. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme il y était monté suivant la coutume de la fête, et à la fin des jours de fête, il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Le jeune Jésus. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et remarquez bien le mot « cherchant » qui revient continuellement. Des parents qui cherchent, qui cherchent. Et au bout de 3 jours, imaginez 3 jours, ça doit être tellement pénible, qu'ils retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Eux cherchent et Jésus, lui, est assis. Ça nous donne déjà ici une partie du message. Eux cherchent, Jésus, lui, il est paisible. Il sait pourquoi il est là et quel est son rôle. Avec les maîtres, il écoute et les interroge. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient. Ils étaient surpris sur l'intelligence de ses réponses. Et en voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois ton père et moi, nous te cherchons, tout angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Ouf! Des paroles à réfléchir. Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Quelle histoire! 3 jours. Et c'est intéressant, le mot utilisé ici pour l'angoisse que Marie exprime, c'est un mot qui est utilisé plus tard dans le même évangile pour décrire les sentiments de cet homme que Jésus parle lorsqu'il parle de cette histoire du Lazare et du riche, et cet homme qui se retrouve après la mort en enfer, littéralement. Et c'est Jésus qui en parle, pas moi, et qui décrit la souffrance de cet homme qui demande une goutte d'eau pour le soulager de ses tourments. Le mot « tourment » est le même utilisé ici. Elle parle de ses tourments. Ces tourments comme s'il était en enfer. Et au Québec, on dit « Ah, c'était l'enfer, c'est l'enfer ». On utilise ça couramment, n'est-ce pas? Bien ici, on pourrait l'utiliser d'une manière assez légitime, même si on comprend que ce n'est pas exactement pareil. C'est le langage utilisé par Luc pour décrire cette émotion forte que vivait cette mère. Et en même temps, lorsqu'ils arrivent devant Jésus, que les gens voient Jésus, la réaction, c'est la stupéfaction. Stupéfaction de son intelligence. Le mot stupéfaction est utilisé plus loin pour parler de la réaction des gens lorsqu'ils voient les résurrections que Jésus fait. Stupéfaction de son enseignement également. Et cette stupéfaction, lorsqu'on la voit plus tard, c'est toujours devant l'émerveillement de l'autorité que Jésus a lorsqu'il parle, et déjà à 12 ans. Il parle avec autorité. Il ne cite pas les autres Jésus. Il parle d'une manière différente qui inspire le lecteur de Luc par cette réaction-là. Luc est en train de dire, cet homme est stupéfiant. Croyez-le. Faites-lui confiance. C'est ce que Luc est en train de dire lorsqu'il donne cette réaction. Mais quel contraste lorsqu'on voit que les parents cherchent et que Jésus, lui, sait. Il est assis. Il sait pourquoi il est là. Il connaît sa mission. Sa réponse fait évidemment réagir d'incompréhension ses parents. Normal. Nous avons là Jésus l'enfant, qui vient de prendre conscience de sa mission, de sa priorité dans la vie, et qui, au lieu de faire comme tous les autres enfants de son âge, décide de ne plus gaspiller son temps alors qu'il devait s'occuper des affaires du roi de l'univers, du Créateur, notre Papa céleste. C'est effectivement souvent la réaction de quelqu'un qui prend conscience, même dans sa vie adulte, de tout ce que Jésus a fait pour nous et qui, dans sa réflexion, fait un volte-face dans les priorités de sa vie et exprime sa repentance envers Dieu. Et tout à coup, ses priorités changent.
Jésus a compris que sa raison d'être n'était pas d'être comme tous les autres enfants, mais de s'occuper des choses de Dieu. Et que tous sommes invités également à cette priorisation des choses de Dieu, de notre Créateur. Mais il y a un mot qui me frappe plus que tous les autres. C'est qu'on dit que Jésus était soumis à ses parents. Ça m'a frappé. C'était la première fois que ça me frappait ainsi. Le dernier sur terre qu'on serait attendu, qui nécessitait d'être soumis à ses parents, c'est bien Jésus, le Fils de Dieu, qui s'humilie dans un corps humain. Et pourtant, comme fils, il fut soumis à ses parents. Ça m'inspire. C'était la clé pour réussir sa mission. Sa soumission à ses parents, sa soumission également à son Papa céleste et à la mission qu'il lui donne. Si Jésus était soumis, donc ce n'est pas quelque chose d'humiliant, c'est quelque chose de volontaire. Ça ne nous rend pas inférieurs, se soumettre les uns aux autres comme la Bible nous parle. Et ça lui a permis d'aller jusqu'au bout de sa mission. Inspirant. Que le Seigneur nous donne cette même humilité, d'être soumis les uns aux autres, d'être soumis à notre Papa céleste pour le servir, lui, notre Maître. Que le Seigneur vous accompagne.